Salut chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui s'intitule « Héros malgré lui ». Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeune Camerounais qui, du jour au lendemain, est devenu populaire. Mais en fait, il n'avait pas demandé à être populaire. Il est devenu populaire à cause de la force des circonstances. Rappelez-vous, ce jeune Camerounais avait reçu des coups de balle flash au pied et il a été détenu avec ses blessures. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire rocambolesque. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde a regardé cette vidéo ultra violente, filmée depuis une fenêtre dans laquelle un policier à l'uniforme de la police camerounaise clairement identifié marche derrière un jeune homme en vociférant « N'est-ce pas vous qui voulez marcher? Allez, marche! Marche !» De manière consciente, sereine et appliquée, le policier pointe l'arme sur le pied de ce manifestant qui marchait juste devant lui. Subitement, dans la vidéo, on entend une détonation et un flash lumineux. Le jeune homme s'écroule, blessé à la jambe, puis, comble de sadisme, le policier pointe l'arme menaçante sur l'homme à terre et lui intime un ordre. Marche! Marche! Vous voulez marcher? Marche! Le jeune homme se relève péniblement, se met à sautiller, marche, mais en sautillant, bien sûr, sous une arme menaçante. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Après avoir été blessé, eh bien, ce jeune homme a péniblement rejoint l'hôpital général de Douala et il est donc pris en charge dans cet hôpital juste à côté de la salle où est soigné un autre manifestant qui lui aussi a été tiré par balle, qui est Célestin Djamen. Eh bien, ce jeune homme que vous voyez dans la vidéo s'appelle Pierre Gaëtan Gankou. Gaëtan et moi avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous à 2 h de l'après-midi. Je suis à Douala au Cameroun. Je viens de créer une entreprise de chocolat. Il est à Bafang, à Kekem. Nous nous sommes entretenus afin que l'usine de Choco Romé puisse devenir mon fournisseur de chocolat. À ce moment-là, au Cameroun, je mettais sur le marché un produit qui s'appelait Chocoyamo. Un petit chocolat rapidement fait, à la saveur de vanille, avec quelques cacahuètes, pour 100 francs. Et je voulais absolument faire affaire avec une entreprise camerounaise de chocolat. Et j'avais donc choisi cette usine de l'ouest du Cameroun qui s'appelle donc Choco Romé, qui se trouve à Bafang. Pierre Gaëtan Gankou était donc à ce moment-là le représentant, qui est donc la personne avec laquelle je devais faire affaire. Il est à Bafang, je suis à Douala. Mais il est sympathisant du MRC. Et ce jour-là, on est donc à Ange-Raphaël, à Douala, un quartier pas très loin des résidences universitaires, où malheureusement il est en train de se faire charcuter par un élément de la police camerounaise. Bien sûr, je ne verrai pas Gaëtan ce jour-là. Par la suite, il est donc admis à l'hôpital. Pendant qu'il est à l'hôpital, pendant qu'il est en train de se faire soigner, eh bien, manu militari, il sera extirpé de l'hôpital. On lui fera comprendre que c'est pour lui administrer des meilleurs soins dans un autre centre hospitalier. Malheureusement, c'est un mensonge de l'État. Il sera directement extirpé de l'hôpital pour la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, nonobstant ses blessures. Lorsque Pierre Gaëtan est blessé, bien sûr, personne ne passe le voir. Et les médecins de l'hôpital général de Douala ne pensent pas, bien sûr, qu'un blessé comme celui-là devrait être déplacé. Non, il faut s'en occuper. Malheureusement, même les hôpitaux n'ont pas le pouvoir face, n'est-ce pas, à la volonté de l'État, à cette machine à broyer ses citoyens. Eh bien, Pierre Gaëtan Gankou est devenu une sorte de héros malgré lui. Pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer un garçon, en fait, que je ne connaissais pas beaucoup, mais que je savais déjà très intelligent, avec beaucoup de réparties, et surtout un garçon qui maîtrisait son sujet en ce qui avait trait au marketing, qui a su me convaincre qu'il fallait faire affaire avec son usine, et honnêtement, j'avais été séduit par ce jeune homme.
La suite me donnera raison puisque lorsqu'il est à l'hôpital général de Douala, il prend quand même la peine de trouver quelqu'un qui peut m'informer que le rendez-vous n'aura pas lieu parce que Pierre Gaëtan est à l'hôpital. Par la suite, il se retrouve en Koningui. Il prend encore la peine de communiquer avec quelqu'un qui peut m'écrire sur Facebook pour me faire comprendre que Pierre Gaëtan est à Koningui. 6 mois plus tard, il sera tout simplement relâché pour faute de preuves. En fait, il y a un non-lieu dans son cas. En fait, qu'est-ce que Pierre Gaëtan faisait dehors pour se faire ainsi abattre par balle par la police? Pierre Gaëtan Gankou participait à ce qu'on appelait la marche blanche du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Cette manifestation ou cette marche, si vous voulez, a tourné à l'émeute le samedi 26 janvier 2009. Dans la ville de Douala, bien évidemment, où les tirs et les gaz lacrymogènes ont été largement utilisés afin d'interdire cette manifestation. Les sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun étaient donc réunis à Douala 5e pour répondre à l'appel de Maurice Kamto à procéder à des marches pacifiques sur l'étendue du territoire national. Au moins 6 personnes ont été blessées. On sait également qu'il y a eu la célèbre avocate Maître Ndoki qui faisait partie des blessés, outre Célestin Jamen ou encore Pierre Gaëtan Gankou. C'est vers 9 h le 26 janvier que des militants du MRC, avec à sa tête Célestin Jamen, ont commencé à arpenter les rues de la capitale économique Douala. Les manifestants ont marché sur quelques mètres, pas beaucoup, avant d'être rejoints par les forces de l'ordre et de sécurité. Ces derniers, les forces de l'ordre et de sécurité, sans sommation, ont donc tiré des gaz lacrymogènes et créant ainsi, bien sûr, un mouvement de foule. Au début, comme m'a dit Pierre Gaëtan, ils tiraient des gaz lacrymogènes. Mais par la suite, ils ont commencé à tirer à balles réelles, car ils se disent, quand les balles vont toucher les gens, probablement que les gens vont comprendre que la police est vraiment sérieuse et qu'ils veulent vraiment réprimer cette manifestation. Alors, dans cette foulée, le leader pour cette marche-là, Célestin Jamen, a reçu bien sûr une balle à la cuisse. Immédiatement, il est conduit à l'hôpital général de Douala. Alertés, les militants du MRC se sont retrouvés à l'entrée de l'hôpital général de Douala et la police est venue rejoindre ces manifestants et ont donc engagé des tirs et des gaz lacrymogènes, provoquant ainsi une seconde victime qui est Maître Michel Doc et plusieurs autres personnes. Donc, le 26 janvier 2019, Pierre Gaëtan voit donc sa vie ainsi basculer. Après que le tribunal militaire de Yaoundé ait prononcé un non-lieu sur son cas, mais on se rend bien compte que ce jeune homme a été blessé. La vidéo a fait le tour du monde. Cela a suscité l'émoi. On a parlé de lui dans tous les médias, à l'international, jusqu'à LCN, en passant par France 24. Et Pierre Gaëtan, dont j'ai eu la chance de parler, de m'entretenir au téléphone et via Facebook, eh bien, il est libre aujourd'hui. J'ai donc essayé de rentrer en contact avec lui pour prendre ses nouvelles, pour me rendre compte qu'aujourd'hui, il vit au Maroc. Lorsqu'il est sorti, il a fait la une des médias au Cameroun, il a fait la tournée des médias parce que tous les médias voulaient lui parler. Et j'ai été séduit par l'éloquence de ce garçon parce qu'il faut bien comprendre que cette manifestation avait été interdite par l'État. Mais il faut bien comprendre qu'au Cameroun, malheureusement, il y a 2 poids 2 mesures. L'État interdit toujours et très souvent, plus qu'autrement, les manifestations qui sont organisées par l'opposition. Mais curieusement, lorsque la manifestation est organisée par le parti au pouvoir, il n'y a pas toujours une interdiction. Bien sûr, il y a des articles de loi qui permettent à un préfet ou un sous-préfet de pouvoir décider si oui ou non une manifestation ne pourra pas générer, n'est-ce pas, des difficultés pour la sécurité publique. Ce qui est quand même assez intéressant dans le cas du Cameroun, c'est qu'à chaque fois que c'est l'opposition, il y a toujours une interdiction. Pourquoi l'opposition camerounaise ne peut pas manifester? Car nous avons les forces de sécurité qui sont là justement pour encadrer des manifestations. On n'a pas de précédent comme quoi l'opposition fait des casses. Il y a toujours
des troubles faits à chaque fois qu'il y a des manifestations, mais dans le cas de cette marche qui était pacifique, eh bien, elle avait été interdite. Et Pierre Gaëtan me séduit quand il répond à des journalistes en leur disant qu'il y a des pères de cette nation, les Robin Onyobé, les Félix Moumi, les NS Wanji, qui ont déjà eu à manifester afin de nous permettre à nous autres aujourd'hui de pouvoir jouir de nos libertés. Et que la liberté, en principe, elle s'arrache. Puis il ne faut jamais attendre que dans un État démocratique, n'est-ce pas, comme le Cameroun, puisqu'on se le dit, qu'on attend toujours, n'est-ce pas, d'avoir une décision de l'État pour pouvoir manifester, surtout que l'État, très souvent qu'autrement, autorise des manifestations. Pierre Gaëtan n'a pas perdu de sa verve. Lorsque vous écoutez ce garçon parler, il a de la répartie. C'est un jeune homme mu dans sa faculté de pouvoir répondre à des questions, avec un énorme sens de la répartie, avec une intelligence assez incisive et cette façon à lui de pouvoir lutter pour une libération du Cameroun afin bien sûr que les jeunes Camerounais, comme lui, comme moi, comme vous, puissent avoir la possibilité de vivre dans un pays libre. Lorsqu'il sort de prison, il est courtisé par le parti au pouvoir, le RDPC. À Bafang-Kekem, d'où il est né, où il vient, eh bien, on lui propose un poste, bien sûr, dans le parti au pouvoir, parce que, comme vous le savez, le RDPC a une façon de faire, c'est de museler les opposants en récupérant ceux-là qui sont des têtes importantes dans des circonscriptions éloignées ou proches et leur proposer donc une enveloppe financière. Car, comme vous le savez, la corruption, elle est d'abord étatique. Ça part à même les instances gouvernementales. Donc, on propose donc une enveloppe à ce jeune homme en lui disant, écoute, laisse tomber le MRC. Va à la télé, dire que tu regrettes d'être rentré dans le parti de Maurice Kamto. Dis toutes les énormités que tu peux dire, les insanités qui puissent permettre aux Camerounais de comprendre que Maurice Kamto n'est pas la bonne personne. Prends cet argent et accepte donc un poste, n'est-ce pas? Et présente-toi contre un candidat de MRC et présente-toi pour le RDPC. Pierre Gaëtan va dire non. Il va refuser de trahir le MRC. Il va refuser d'accepter cet argent comme le font beaucoup d'opposants ou beaucoup de sympathisants du MRC au Cameroun en retournant bien sûr le veste. Vous comprenez très bien qu'au Cameroun, on est beaucoup plus dans un système de transhumance. Hein. Les gens ont faim, alors lorsqu'il y a à manger quelque part, ils vont là où il y a à manger. Mais Pierre Gaëtan, jeune homme, qui aurait pu accepter cet argent, quitter le MRC et aller bien sûr vociférer toutes les insanités, va préférer garder son honneur et se représenter pour le MRC. Malheureusement pour lui, sa vie sera en danger, il recevra des menaces de mort. Il va donc ainsi fuir le Cameroun pour aujourd'hui se retrouver au Maroc où il essaie de vivre dans la clandestinité. Pierre Gaëtan est un jeune Camerounais comme vous et moi qui se bat pour que nous puissions être libres. Il est pour moi un héros malgré lui. Il est pour moi le symbole même de la résilience du peuple camerounais. Il représente pour moi un jeune Camerounais qui a refusé ce qu'on appelle très souvent la mangecratie ou la mangeoire, qui ne veut pas juste se contenter du pain et de la sardine et qui lutte pour ses idées, qui meurt pour ses idées. C'est un héros malgré lui, c'est un exemple de jeunesse camerounaise, de jeunesse africaine dont on en a besoin. Des jeunes qui n'ont pas juste besoin d'argent, des jeunes qui n'ont pas juste besoin de sardines, des jeunes qui n'ont pas juste besoin d'un bout de pain, mais des jeunes qui se battent pour que d'autres personnes puissent vivre aussi en paix. Des jeunes qui ne se battent pas pour eux-mêmes, mais qui se battent pour la masse. Des gens qui ont compris que lorsqu'on se met en politique, on est là pour servir et non pour se servir. Aujourd'hui, j'ai voulu donc vous parler de ce jeune Camerounais qui s'appelle Pierre Gaëtan Gankou, que j'admire profondément, dont la vie a bien voulu que je puisse rencontrer son chemin, de le croiser, de discuter avec lui et de me rendre qu'à côté de ce garçon, je suis tout petit tellement je suis admiratif par son courage. Pierre Gaëtan Gankou est sur Facebook, vous pouvez devenir son ami. Vous pouvez aussi le soutenir car même étant au Maroc, il est toujours actif. Il se bat toujours cet homme, même en exil. Et pourtant, rappelez-vous, Paul Biya nous l'avait dit lors du congrès du RDPC à Bamenda.
qu'il n'était pas important pour exprimer ses points de vue, de quitter sa famille, de vivre en exil ou de plonger dans le maquis. C'est Paul Biya qui nous l'avait dit. Nous étions en 1984 ou en 1985. Paul Biya avait bien dit ceci. Il n'est plus important pour exprimer ses points de vue, pour exprimer son opinion, de plonger dans le maquis, de quitter sa famille ou de vivre en exil. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2020, Pierre Gaëtan Gankou n'a d'autre choix que de quitter sa famille, de vivre en exil dans un pays où le chef de l'État semblait être garant des libertés. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Le Cameroun est devenu un no man's land. Vous ne pouvez donc plus vous permettre de critiquer l'État sans craindre pour votre vie et vivre en exil. Pierre Gaëtan, c'est le héros de ce mois et je voulais partager cela avec vous afin que vous rappeliez qu'il y a un jeune Camerounais qui a reçu des balles tout simplement parce qu'il marchait pacifiquement dans son pays et qui aujourd'hui vit en exil parce que sa parole n'est plus acceptée. À toi, Pierre Gaëtan Gankou, je salue ton courage, je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite de la persévérance et vivement qu'un jour tu reviennes au Cameroun parce que tu mérites que les Camerounais puissent te connaître et te côtoyer car tu es un exemple parfait pour une jeunesse camerounaise en perdition. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, partagez et merci encore. Bonne journée. I need fresh breeze in my head. I need fresh breeze in my head.